Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Office Café. On va être ensemble pendant 30 minutes pour parler de la transformation digitale des PME. Je m'appelle Nicolas Liebmann et je suis chef de produit pour la solution Office 365 sur le segment des PME. Cette session elle nous est apparue très importante car quand on regarde la réalité des PME aujourd'hui, on constate qu'on passe plus de 50% de notre temps, et d'ailleurs ce n'est pas valable que pour les PME, dans des activités collaboratives. Ça demande évidemment d'avoir les bonnes solutions pour pouvoir travailler ensemble. Alors on a parlé de Teams la dernière fois, on ne va pas revenir dessus, mais évidemment la collaboration est un des gros chantiers du numérique quand on parle de transformation digitale. Le deuxième, c'est la mobilité. On voit bien que 37% des employés dans le monde sont mobiles. On envoie des mails de chez soi. Quand on rentre du bureau, dans les transports, on doit pouvoir travailler comme au bureau un peu partout, quel que soit l'endroit où on se trouve, quel que soit l'écran qu'on utilise d'ailleurs. Et donc ça demande aussi d'avoir des solutions adéquates. Et le troisième point, c'est la sécurité, parce qu'on l'a vu, 2017 marque un tournant dans les cyberattaques qu'on a connues. Et finalement, cette sécurité devient un enjeu pour les entreprises, comment mieux se protéger, comment protéger ses données. Et on reviendra justement sur le sujet de la sécurité et comment Microsoft 365 et Office 365 apportent des réponses concrètes à ces problématiques. L'agenda que nous vous proposons cette semaine est le suivant. En première partie, nous aurons Mathieu Silberman qui reviendra sur les grandes annonces entre Skype et Teams et finalement, quelle est la stratégie de Microsoft sur la communication unifiée. Pour la deuxième partie, nous avons la chance d'accueillir BeCloud, notre partenaire et acteur de la transformation numérique, qui nous dressera justement un panorama sur ce qu'il a pu observer auprès de ses clients. Il sera d'ailleurs accompagné d'un de ses clients, TELUS, qui lui reviendra sur des cas concrets et comment Office 365 finalement a aidé TELUS à devenir beaucoup plus agile et à mieux collaborer ensemble. En troisième point, on l'avait dit dans cette première session d'Office Café, on va revenir beaucoup plus en détail sur les offres Microsoft 365 à travers les solutions entreprises et business pour les PME. Dans cette rubrique What's New, on accueille maintenant Mathieu Silberman pour nous parler de la stratégie Microsoft sur la communication intelligente. Bonjour Mathieu. Bonjour Nicolas. Qu'est-ce qu'on peut appeler les communications intelligentes aujourd'hui ? C'est tout simplement aller au-delà des communications unifiées. Alors les communications unifiées, qu'est-ce que c'est ? C'est être capable d'utiliser l'audio, la vidéo, l'instant messaging pour communiquer avec ses collaborateurs ou ses clients. Et bien donc en fait les communications intelligentes, c'est augmenter les communications unifiées qu'on connaît depuis des années dans Skype Entreprise avec des fonctions de collaboration et avec l'intelligence artificielle qui est contenue dans la plateforme Office 365. D'accord. Et alors, on a entendu beaucoup de choses. Est-ce que Skype va disparaître du coup ? Non, pas du tout. Ce qu'on a annoncé, c'est que nous allions augmenter Microsoft Teams de nouvelles fonctions, mais nous insistons très fortement auprès de nos clients. Il n'y a pas de date d'arrêt de Skype for Business Online à ce jour. D'accord. Et alors, pas mal de nos clients se sont posé la question, mais pourquoi ce changement de stratégie finalement ? Alors ce n'est pas un changement de stratégie, c'est la continuité de la stratégie de Microsoft, toujours de permettre aux employés d'être plus productifs en collaborant mieux. Et collaborer mieux, ce n'est pas seulement échanger de manière plus fluide, c'est également de retrouver sur un seul et même endroit, donc en l'occurrence Microsoft Teams, l'ensemble des documents pour préparer l'échange, mais également après l'échange, d'être capable de les retrouver plus facilement pour pouvoir communiquer les actions et les résultats de l'échange que j'ai eu avec mon client ou mon fournisseur, par exemple. Alors justement, pour les gens qui utilisent déjà Teams, finalement, tout va se passer sur Teams en fait. L'essentiel de ce qu'on va pouvoir faire. C'est exactement ça. Finalement, de plus en plus, on parle de Microsoft Teams comme un agrégateur des applications Office 365, mais également d'applications tiers. Ça veut dire qu'au maximum, je propose à l'employé de préparer ses réunions en échangeant des documents, un PowerPoint ou un fichier Excel, de délivrer cette réunion téléphonique ou à distance, de PC à PC, mais également d'en exploiter les résultats, tout ça au sein d'un logiciel unique Microsoft Teams. D'accord. Et alors, du coup, en termes de fonctionnalité, on en attend des nouvelles ou Oui, il y aura deux types de fonctionnalités dans les semaines et les mois qui viennent. Simplement porter les fonctionnalités de communication unifiée de Skype Entreprise afin qu'elles soient également disponibles dans Microsoft Teams. Donc je vais retrouver ma capacité à passer un appel téléphonique vers une ligne de téléphone. Je vais également retrouver l'ensemble de mes fonctions de réunion à distance et mes ponts de conférence
que j'ai l'habitude d'utiliser dans Skype Entreprise, eh bien de la manière la plus proche possible, je les aurai également dans Teams. Donc ça, c'est le premier paquet de nouveautés. Le deuxième paquet de nouveautés, c'est d'augmenter finalement ces fonctions de communication unifiées avec les fonctions de collaboration de Teams, donc la capacité à coéditer un document, la capacité à avoir un seul et même endroit l'ensemble de mes applications, même si elles ne sont pas fournies par Microsoft. Et puis c'est surtout l'intelligence artificielle, les bots et toute la capacité de services cognitifs, comme par exemple les traductions en direct, qui sont disponibles dans Microsoft Teams aujourd'hui. Et alors, finalement, si, imaginons que je sois un client on-prem, je dois forcément migrer sur le cloud après cette annonce, ou du coup je vais quand même pouvoir rester dans un environnement on-prem? Alors, si je souhaite continuer d'utiliser Skype for Business, Skype Entreprise, et ce en version on-prem, à partir de serveurs que j'installe moi-même, eh bien, je vais continuer de pouvoir le faire, puisque Microsoft a même annoncé qu'il pérennisait Skype for Business Server avec la sortie de Skype for Business Server 2019. En revanche, il est vrai que si je souhaite tirer pleinement parti des services cognitifs et de l'intelligence artificielle du cloud, eh bien là, on va encourager le client à migrer vers Office 365 et en particulier à utiliser Microsoft Teams. D'accord, merci. Et alors finalement, le prix et la tarification, est-ce que ça va évoluer sur la partie téléphonie ? C'est complètement transparent, c'est-à-dire que les droits d'usage de Skype for Business sont portés dans Microsoft Teams. Si j'avais les licences avancées, les licences Office 365 me permettant de faire de la téléphonie ou des ponts de conférence dans Skype for Business, j'ai automatiquement ce droit d'usage dans Microsoft Teams. D'accord. Et alors, bon, on imagine, je viens d'acheter Skype for Business, l'annonce tombe. Quel est l'impact à court terme pour les utilisateurs qui viennent de migrer sur Skype for Business ? Alors, l'impact, il se doit d'abord d'être rassurant. Aucun impact à court terme. Microsoft ne va pas me forcer à migrer vers Microsoft Teams. Un client qui est sur le point de déployer Skype for Business Online ou qui l'a déployé il y a quelques semaines peut complètement être assuré. Ce qu'on va l'inviter à faire, c'est de considérer Microsoft Teams comme une plateforme de collaboration, ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle est depuis sa sortie, mais aucunement nous le forcerons à migrer les fonctions de téléphonie dans Skype for Business vers Microsoft Teams. Ça reste complètement flexible. Ça reste complètement flexible et au rythme de chacune des entreprises. D'accord. Merci Mathieu. Merci Nicolas. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir deux acteurs de cette transformation digitale. Monsieur Lenny Verkris, qui est directeur général de la société BeCloud, partenaire de Microsoft, et il viendra avec son client Telis, et notamment Cédric Lesper, pour nous parler de transformation digitale. Bonjour à tous, je suis Lenny Verkris, le dirigeant de BeCloud. BeCloud est une société que nous avons créée il y a 5 ans et qui aide les entreprises à en faire plus avec les solutions cloud de Microsoft, notamment Office 365. Cette société accompagne les entreprises à travers un package de services qu'on vend par mois et par utilisateur qui s'appuie sur 5 piliers essentiels. Un pilier de pilotage du comité de transformation digitale de l'entreprise que nous effectuons une fois par mois. Un pilier plutôt lié sur la personnalisation de l'offre Office 365 avec l'aide de nos équipes de consultants. La formation des utilisateurs avec l'accès à un catalogue illimité de formations produit par un professeur particulier qui prend la main sur les postes des utilisateurs pour les aider à prendre en main les nouvelles fonctionnalités. Nous assurons également le support de l'offre Office 365 et la migration le cas échéant. Alors pour moi, l'entreprise connectée, c'est une entreprise qui donne la possibilité à l'ensemble de ses collaborateurs de pouvoir avoir accès à l'information de n'importe où, sur n'importe quel appareil, en toute sécurité. Bonjour, je suis Cédric Lesper, directeur des opérations de Telis. Telis est une entreprise qui a été fondée en 1997 par Loardi Messaï et qui dès 2003 s'est transformée pour être un acteur de conseil en assistance à maîtrise d'ouvrage et gestion de projet. Deux activités sur lesquelles nous avons construit un référentiel de bonnes pratiques sur lequel nous formons tous nos consultants mais également nos clients. En 2015, nous avions un réel objectif et un réel besoin en fait, d'équiper tous nos consultants en solutions mobiles et agiles pour pouvoir œuvrer sur le terrain de manière vraiment opérationnelle, efficace. Et donc il nous a paru essentiel de leur offrir à la fois un ensemble bureautique dématérialisé sur tous les appareils et également eh bien, tout ce que devait offrir dès 2015 je dirais le marché en termes de boîte mail, en ligne, partage de fichiers et de travail collaboratif. Donc pour cela, on a fait appel assez naturellement à BeCloud une fois qu'on a retenu la partie Microsoft
pour avoir un accompagnement complet, notamment sur la migration des données et surtout la conduite du changement pour que tous nos collaborateurs puissent maîtriser au plus vite l'ensemble des outils et ainsi avoir une valeur ajoutée très rapide sur cette opération de migration. Alors effectivement, étant donné qu'on fait quand même beaucoup de rendez-vous chaque semaine avec des clients et des nouvelles PME, on rencontre des dirigeants qui nous font part de leurs préoccupations. Les grandes préoccupations sont des préoccupations assez standards, de type trouver des nouveaux collaborateurs ou trouver des nouveaux clients, sur lequel Microsoft a toute une série de solutions qui peut répondre à cette problématique, mais également aider les collaborateurs à mieux partager l'information en équipe les uns avec les autres, et puis surtout en tâche de fond, la problématique de sécurité des données et de sécurité de l'entreprise en général, qui devient une très forte préoccupation des dirigeants. Les PME sont dans un stade assez hétérogène sur ces divers sujets. Sur les sujets trouver des nouveaux clients, trouver des nouveaux talents et collaboratifs, j'allais dire que c'est quelque chose que malgré tout ils font depuis toujours et sur lesquels on les aide à améliorer leur productivité en leur mettant à disposition des outils plus modernes et plus accessibles et notamment plus mobiles. Concernant la sécurité, on est aujourd'hui dans le désarroi le plus total. Les PME, je pense, ne savent pas trop par quel bout prendre la solution. Moi, j'ai par exemple plusieurs de mes clients qui se sont retrouvés avec l'ensemble de leurs fichiers bloqués pendant plusieurs jours, avec aucune solution devant eux. Donc, c'est vraiment des sujets sur lesquels on les accompagne au jour le jour pour pouvoir mettre en place à la fois des bonnes pratiques et des produits qui les aident à régler ce genre de situation, et qui va être un grand défi pour nous sur les prochains mois au sein de ces clients PME. Alors le premier frein, c'était tout d'abord mon PDG et sa confiance dans les solutions dans le cloud, où ces données allaient être gérées, qui pouvait les voir. Donc on avait quand même une source d'informations, notamment sur nos formations, beaucoup de données critiques. Donc c'était pas évident de faire le choix d'aller mettre ces informations à l'extérieur et potentiellement, même si on souhaitait collaborer entre nous, on ne savait pas qui pouvait les voir par ailleurs. Donc j'ai mis au moins 10 mois à le convaincre. Et notamment parce qu'au bout d'un moment, les autres acteurs avançant, et puis aussi il y avait aussi l'aspect collaboratif où on a pu faire par le biais de démonstrations tout l'intérêt qu'il pouvait y avoir à collaborer mieux, voilà, d'être beaucoup plus fluide sur nos process internes. Et puis bien sûr sur les problèmes de confiance, on a eu des réponses satisfaisantes de la part de Microsoft qui ont fait qu'à un moment on est parti, on y est allé, quoi. Alors fin 2015, quand on a décidé de migrer sur l'offre de Microsoft, au début on a pensé pouvoir y aller tout seul. D'ailleurs on a pu ouvrir Yammer très vite parce qu'on a un fort besoin de réseau social interne. Donc on a démarré comme ça et puis très vite quand on a vu que, notamment pour tout ce qui était boîte aux lettres, boîte mail et puis les autres briques, maîtriser SharePoint, c'était pas évident. On a choisi de prendre un partenaire, en fait un fournisseur qui pourrait nous accompagner sur cette phase, en tout cas au départ. Et donc on est parti, on a choisi BigCloud assez naturellement, qui était à côté de chez nous et qui avait notre taille, qui nous ressemblait. Donc on a eu assez confiance dans leur discours. Ils nous ont accompagnés et en fait on pensait nous avoir une collaboration de 6 mois et passer cette phase technique et ensuite être autonome. Mais en fait on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses derrière cette offre, Office 365, ça nous a inspiré et surtout BigCloud nous a inspiré. Il nous a poussé à notamment par exemple prendre Dynamics pour notre gestion commerciale, optimiser notre façon d'utiliser SharePoint. Et donc on s'est rendu compte que tout au long de ces ça fait maintenant 2 ans qu'on est ensemble, voilà, en continu, on a besoin de rendre efficient en fait notre usage de toute la suite qui est très riche et qui évolue tout le temps d'ailleurs. Et donc il faut à la fois ajuster nos usages, mais aussi on en découvre des nouveaux qui répondent souvent à des besoins qui sont là et qui sont intéressants de couvrir assez rapidement. Donc depuis 2015, BigCloud nous accompagne efficacement et je pense qu'on est parti pour un partenariat qui peut durer un petit peu. Le premier bénéfice immédiat, c'était la simplification de la gestion de l'ensemble des licences et la simplification aussi de gérer les utilisateurs. En 2 minutes, j'ai ouvert depuis mon lieu de vacances un compte utilisateur en urgence. Il y avait besoin de faire quelque chose et avec les applications mobiles, même on a un certain niveau d'administration qui permet de gérer ça de n'importe où.
Ça, c'était vraiment le premier bénéfice. Ensuite, le deuxième, c'était sur la relation entre les collaborateurs. À la fois, je dirais, dans la culture de l'entreprise, donc avec Yammer, on a pu partager plein de choses, mais aussi dans les collaborations directes sur des projets internes. Donc, au travers de tous les outils qu'on avait, donc sous Word, Excel, pouvoir travailler en même temps sur les mêmes documents, partager sur le réseau, suivre tout ça au sein de groupes collaboratifs sur lesquels il pouvait y avoir des fils d'échange et de discussion. Et je dirais qu'en 2 ans, on a une vie interne maintenant qui n'existait pas avant, tout simplement. Et donc, on arrive à faire collaborer. Il y a beaucoup de projets d'ailleurs. Ça a fait émerger beaucoup d'idées. Et du coup, on a en ce moment une foule de collaborateurs qui travaillent sur des idées internes et qui travaillent en équipe, ce qui n'était pas possible avant, tout simplement. Et donc, c'est une grande richesse pour notre société. Et il y a une vraie dynamique qui s'est créée, vraiment. Nos clients PME sont dans un besoin de simplification. Un patron de PME, le matin, il arrive dans son entreprise, il a besoin de mettre la clé dans le contact, tourner et que ça démarre. Concrètement, l'intérêt de Microsoft 365, c'est en un seul package, une seule licence, il va retrouver tous ses besoins collaboratifs Office qu'on connaît avec Office 365 Business Premium et le succès que ça peut avoir, mais également sa solution de gestion d'OS et de device, et surtout avoir une vraie réponse sur la partie sécurité, puisque tout ça sera compris dans Microsoft 365. L'offre cloud productivité de Microsoft, qui est dans l'infrastructure la plus sécurisée et la plus sûre du monde, qui vous garantit également toute la partie sauvegarde de vos données, va permettre d'avoir une offre fédérée, globale, qui va couvrir un scope de fonctionnalités extrêmement large, allant de serveurs que vous allez pouvoir consommer dans Azure jusqu'à les fonctionnalités d'Office 365 qu'on connaît aujourd'hui avec votre pack Office, mais aussi toute la suite collaborative, votre téléphonie dans Skype, et également toute la partie dynamique, gestion de la relation client. Donc, dans le cadre d'un projet de digitalisation d'une PME, cette plateforme vous permet de vous fédérer autour d'un outil unique possédant l'ensemble des fonctionnalités dont vous avez besoin. Dans cette séquence, aller plus loin, je retrouve maintenant Mathieu Silberman et on reviendra ensemble sur justement les piliers fondamentaux de Microsoft 365. Alors, qu'est-ce que Microsoft 365 ? Microsoft 365, c'est une solution complète et unifiée, sécurisée, pensée pour les employés. On va retrouver 4 piliers autour de cette solution. 1. Déverrouiller la créativité. Donc là, c'est comment je vais être plus efficace et plus productif, notamment avec Word, Excel, PowerPoint. Construit pour le travail en équipe, c'est la brique de collaboration. On a fait un épisode là-dessus sur la collaboration lors du dernier Office Café. Comment, à travers Teams, SharePoint, je vais mieux collaborer au sein de l'entreprise. Intégré pour plus de simplicité, parce qu'on retrouve une console d'administration unique pour faciliter justement l'administration du poste de travail. Et en 4e pilier, une sécurité intelligente, parce qu'il n'y a pas de collaboration et de mobilité sans une sécurité qui soit renforcée. C'est évidemment les 4 piliers qu'on va développer aujourd'hui dans Microsoft 365. Quels sont les produits qui nous permettent d'atteindre cette proposition de valeur ? Alors en fait, les produits qu'on va retrouver à l'intérieur de Microsoft 365 sont Windows 10, une version Pro ou entreprise, selon l'offre que vous allez choisir. Sur l'offre SMB par exemple, enfin PME, ce sera Windows 10 Pro, couplé avec Office 365, donc là aussi dans une version Business Premium ou entreprise E3 et E5, et couplé avec une offre EMS, donc d'Enterprise Mobility and Security, alors soit dans une version très allégée avec Intune et Azure AD Premium dans la version business, avec des versions plus enrichies sur les versions E3 et E5 avec des niveaux de sécurité évidemment bien plus élevés. Donc première question, quelle est la différence entre Office 365 et Microsoft 365 ? On l'a vu tout à l'heure avec Nicolas, Office 365 ce n'est qu'un des 3 composants de Microsoft 365, c'est le composant de la collaboration as a service. Mais on l'a vu, dans la proposition de valeur de Microsoft 365, il y a la créativité, la sécurité, l'administration. Et on ne pourrait pas faire tout ça sans EMS et sans Windows 10. Donc, une formule simple à retenir, Microsoft 365, c'est Office 365, plus EMS, plus Windows 10. Donc, pourquoi avoir rassemblé ces solutions ? Eh bien, en fait, on se rappelle les 4 piliers que Nicolas nous indiquait tout à l'heure. La créativité, ce n'est pas seulement dans Office 365, ce n'est pas seulement dans Windows 10. Donc il fallait les 2. La sécurité, elle est partout. Elle est dans Windows 10, elle est dans Office 365, elle est également dans EMS, bien sûr. L'administration, la capacité d'administrer des postes de travail, là encore, on la retrouve dans EMS et dans Windows 10.
et puis le travail en équipe, dans Office 365, mais également un petit peu dans Windows 10. Donc finalement, on voit bien que pour les 4 propositions de valeur, il fallait l'adjonction des 3 produits, Windows 10, Office 365 et EMS, au sein d'une seule suite, Microsoft 365. Alors la différence entre Microsoft 365 Business et Entreprise, c'est que sur la version Business, elle est adaptée aux entreprises de moins de 250, moins de 300 employés, et on va y retrouver des fonctionnalités qui sont extrêmement plébiscitées par les PME notamment, et donc on va retrouver toutes les fonctions que vous aimez sur Business Premium, sur Windows 10 Pro, et le meilleur des fonctionnalités EMS et Intune, pour tout ce qui est management de device et management applicatif. A contrario, sur Microsoft 365 Entreprises, on y a ajouté ce qui fait la spécificité des grandes entreprises, en tout cas pour l'informatique, c'est la complexité de l'administration du poste de travail et d'Office 365 et des éléments de sécurité et des exigences de sécurité et de conformité encore accrues. Donc Microsoft 366, c'est encore plus de capacité à administrer le poste de travail et de la sécurité encore plus avancée. Quelle est la différence entre les versions E3 et E5 de Microsoft Entreprise? Donc, c'est l'ajout de fonctions encore plus avancées pour la partie E5. Donc, la partie E5 reprend toutes les fonctions d'E3, mais y ajoute de la sécurité avancée à base d'intelligence artificielle pour lutter contre les menaces avancées. Y ajoute la téléphonie et les ponts de conférence de Skype et de Teams. Et elle y ajoute également la capacité de réaliser de l'analyse sur des forts volumes, donc Power BI, exploiter et visualiser des données avancées. Alors revenons plus en détail sur l'offre Microsoft 365 Business. On l'a vu, c'est une solution complète, simple et sécurisée, pensée pour toutes les PME. On va retrouver 4 piliers importants, plus de productivité, la mobilité, effectivement la possibilité de travailler dans n'importe quelle condition, une sécurité toujours active et une solution simple pour toutes les PME. Microsoft 365 Business, c'est effectivement la possibilité de travailler en toute sécurité, même en mobilité et quel que soit l'écran qu'on utilise. On va pouvoir évidemment collaborer plus facilement, notamment avec SharePoint et OneDrive, simplifier au maximum les contraintes IT parce que quand on est une PME, on peut ne pas avoir de personne qui s'occupe de l'IT et il a fallu effectivement rendre la chose en tout cas la plus intuitive possible pour les utilisateurs. Et on va retrouver finalement 3 choses importantes. 1, la partie Office Business Premium qui est notamment avec les meilleurs outils de productivité et de collaboration. Donc là on va retrouver les clients riches de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote et bien d'autres. Les services cloud, donc Exchange pour la messagerie, OneDrive avec 1 Tera de stockage, Skype for Business et Microsoft Teams et SharePoint. On va aussi retrouver des applications métiers dédiées aux PME comme Microsoft Bookings qui permet la réservation en ligne ou encore Outlook Customer Manager qui est un petit CRM-like qui fonctionne sur la base des contacts Outlook. On va aussi retrouver la possibilité de travailler avec l'intelligence artificielle de Cortana pour exécuter des tâches et le tout en un seul endroit. Donc ça c'est une des premières forces qu'on met en avant à travers Office 365 et Microsoft 365 Business Premium. La deuxième, c'est la mobilité, donc les possibilités évidemment de travailler n'importe où, sur n'importe quel appareil, et même sans Wi-Fi avec effectivement OneDrive qui permet de travailler sur un document et de le synchroniser ultérieurement. Une sécurité toujours active, on l'a vu, la protection de bout en bout des appareils et des applications Office est clairement ce qui est aujourd'hui plébiscité par nos clients les PME, et une gestion facile des PC sur Windows 10 avec une configuration homogène de toutes les politiques de sécurité sur les appareils et ce de manière standardisée. Donc on va très simplement en quelques clics pouvoir sécuriser l'ensemble des appareils de l'entreprise et des applications Office afin de protéger les documents, même en cas de vol, de perte ou de départ d'un employé. Donc ça c'est réellement une des grosses forces de Microsoft 365 en général et sur la version business elle a été spécifiquement conçue pour les besoins des PME. Enfin, on a voulu rendre la chose la plus simple possible en termes d'administration d'utilisateurs puisqu'on va retrouver une console unique qui est la console que vous retrouvez sur les offres Microsoft 365 et qui permet effectivement d'administrer les appareils et les utilisateurs, d'avoir une installation automatique des applications Office et un déploiement automatisé des nouveaux PC avec notamment la fonction Windows Autopilot. Si je récapitule, on a donc 3 choses autour de Microsoft 365 Business. 1. La licence Office 365 Business Premium. 2.
Windows 10 Pro et c'est un droit d'upgrade à Windows 10 Pro. Il faut pour cela avoir une licence Pro, qu'elle soit une licence Windows 7, 8 ou 8.1 ou être déjà en Windows 10 Pro. Et effectivement retrouver le meilleur des applications Intune, notamment à travers 3 choses: la protection des applications Office mobile, la gestion des PC, des tablettes et des smartphones, et la fonction Wipe and Clean qui permet l'effacement sélectif des données de l'entreprise en cas de vol, de perte ou de départ d'un employé. Bien, merci d'avoir suivi ce deuxième épisode de Office Café autour de la transformation digitale. J'espère que vous en savez plus maintenant sur la solution Microsoft 365. Et on reste évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. À bientôt!